Vous savez, plusieurs m'ont dit ce matin, et ça je sais c'est de ma faute, apparemment tu t'es remis au sport. Oui, c'est ma faute, je communique sur les réseaux, donc forcément les gens sont au courant de ce qui se passe. Et je voulais vous expliquer pourquoi je me suis remis au sport. Eh ouais, parce qu'il y a des choses qui s'expliquent pour ça. J'étais un peu rouillé quelque part. Et surtout, j'étais voir mon médecin qui n'était pas content du tout et qui m'a dit, Monsieur Pluquet, ça fait longtemps qu'on vous a plus vu et la tension n'est pas bonne. Donc il faut arrêter le sel. Donc vous voyez, nouveau challenge. L'autre fois, c'était le sucre dans le café. Maintenant, le nouveau challenge, ça va être le sel. Eh ouais, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et la deuxième chose, c'était surtout de refaire du sport. Il m'a dit, depuis combien de temps que vous avez fait du sport ? Je dis, je vous avoue, je ne sais plus trop. Je dis, j'ai fait des foot de temps en temps avec les jeunes. Non, mais elle dit vraiment du sport régulièrement. Ou je dis régulièrement, ça fait régulièrement beaucoup de temps que je ne fais plus de sport. Alors je me suis décidé, je me suis motivé à aller courir. Et Lucas, je le remercie pour ça, il m'a motivé. Il dit, allez papa, on va courir que 5 km. J'y reprends, Et vous savez, ces genres de situations, je vois Xavier qui rigole, mais je viendrai te voir après pour un truc, Xavier, t'inquiète pas. Vous savez, ces genres de situations, au bout de 300 mètres, déjà, j'en pouvais plus. Et je savais qu'il y avait 5 km à tenir. Je vous assure, c'est vrai. Et vous savez, cette sensation que vous redécouvrez, ça je vous en ai déjà parlé, des nouveaux muscles dans votre corps. Vous avez l'impression que ça fait un peu... Et je me suis rappelé ce verset, qu'on était capable, et Dieu nous donne la capacité de pouvoir courir et de se déplacer comme une gazelle ou comme une biche. Là, j'étais plutôt comme le buffle qu'a cité ce matin Sam. Et le pire, c'est que je voyais Lucas qui ressemblait à une biche. Enfin, il ne ressemblait pas à une biche, mais... J'étais fatigué, le cerveau était mal oxygéné. Donc... Non, je voyais qui. Vous savez, quand on court, on doit être un peu léger, voilà, on doit effleurer le sol. Moi, je vous assure que le sol n'était pas effleuré, il était bien martelé par mes coups de pas. Et à un moment donné, vous savez, quand vous commencez à avoir des petites étoiles et tout ça, vous dites, mais c'est pas possible, ça fait que 1 kilomètre que je cours, c'est pas normal. J'ai peut-être pas bien bu. Si, j'avais bien bu avant, il faisait pas froid, tout allait bien. Et vous savez, j'ai pensé à quelque chose à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que je vais être capable d'aller au bout de moi-même ? Est-ce que je vais être capable de surmonter ce que mon intellect, ce que mon corps me donne comme signal ? Alors on continue d'avancer. Et là, Lucas, il me dit, il ne reste plus que 2/3 du parcours. J'étais vraiment au bout de moi-même. Vraiment. J'avais l'impression que je courais depuis 30 km, mais non. Il dit, ça vient, bon, t'inquiète pas. Et je lutte et j'essaye de, vous savez, rester focalisé. Et puis Lucas me dit, ça va, ouais, nickel, ça va. Mais ça allait pas. Il dit, t'es rouge, papa. Je dis, c'est normal, ça. Faut le temps que ça se remette en route. Et à la fin du parcours, alors qu'il restait plus que 500 mètres, c'était les 500 mètres les plus longs de ma vie. C'était long. Pourtant, on a couru 30 minutes, mais c'était long, ces 5 minutes. Et là, je vois une dame qui sort et qui me demande, est-ce que vous n'auriez pas vu mon chien ? Alors déjà, même s'il y avait un chien qui était passé, je crois que je n'aurais pas pu le voir. J'étais tellement focus sur mon effort. Je ne pouvais pas le voir, le chien, impossible. Et je lui ai sorti une phrase, mais même moi, je n'ai pas compris ce que j'ai dit parce que j'étais un peu à bout de souffle, j'ai même pas compris ce que je lui ai dit. Et cette dame, elle m'a regardé avec étonnement, à l'air de dire, peut-être c'est un étranger ou que... Je crois qu'elle n'a pas compris. Et j'ai fait des signes pour faire voir qu'on venait au moins de là-bas. Je crois qu'elle a à peu près compris. Et on finit pour arriver à la maison par une montée. Et là, la montée, j'en pouvais plus. Et pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, je vous ai parlé du plan parfait de Dieu pour nos vies, qu'il fallait rentrer dans ce plan parfait pour nos vies. Qu'il était le Dieu qui nous connaissait, qui nous aimait, qui savait toutes choses. Et que nous devons agir en conséquence dans nos choix.
notre vie comme un sacrifice. Alléluia. Je ne parle pas du sacrifice d'avoir fait du sport hier. Ce n'est pas celui-là, ce n'est pas le même. Et la semaine dernière, Sam nous a parlé d'être de la course. Vous savez, cette course que Paul nous propose. Il nous a parlé de la couronne de victoire qui était réservée, que nous sommes appelés à avancer, à entrer dans notre vocation céleste et que nous aurions des comptes à rendre à Dieu. Et j'ai voulu surfer sur ce qui a été apporté ces 2 dernières semaines et sur ce que j'ai vécu hier. Et je vous propose ce titre-là, « Il veut aplanir tes sentiers ». Alléluia. Il veut aplanir tes sentiers. Dieu ne te laisse pas seul sur le chemin. Il est notre boussole. Il veille à ce que le plan dessiné pour toi, le plan dessiné sur ta vie puisse s'accomplir. Dans son amour, il te conseille de ne t'écarter ni à gauche, ni à droite de la parole de Dieu. Vous savez, un peu comme cet objectif que j'avais hier d'aller tout droit et de faire le moins de pas possible pour que ça aille le plus vite possible. Et dans notre vie spirituelle, c'est un peu pareil. Si on peut être focus et de ne s'écarter ni à droite ni à gauche de la parole de Dieu. On va prendre un passage qui se trouve dans Josué. Josué 1, versets 7 et 8, on va lire. Josué, chapitre 1, versets 7 à 8. Excusez-moi, je vais beaucoup boire, je dois récupérer. Non, je plaisante. Josué 1, versets 7 et 8 nous dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, de t'en détourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Est-ce que vous avez envie ce matin de réussir dans tout ce que vous allez entreprendre? Moi oui, moi j'ai envie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il nous faut marcher de manière fidèle et ne pas prendre des chemins tortueux, qui nous éloigneraient alors du royaume de Dieu et de la justice. Proverbe 4, 26, 27, ne l'affichez pas, je vais juste vous le lire. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Voilà ce que Dieu attend, voilà ce que Dieu fait quand il te dit qu'il est capable d'aplanir ton sentier. Et le chemin que tu suis peut-être actuellement est peut-être un chemin qui est difficile, qui est parsemé d'embûches, de difficultés, de doutes, etc. Mais sache une chose ce matin, Dieu te garde. Dieu te protège. Il est capable de se trouver sur tous les terrains de ta vie. Alléluia. Et parfois, tu pourras avoir cette sensation que sur certains terrains de ta vie, Dieu n'est pas capable d'agir. Mais Dieu est le Dieu parfait. Alléluia. La Bible nous raconte cette histoire dans 1 Roi 16 et un peu plus loin, vous pourrez le lire, qu'il est le Dieu des montagnes, mais qu'il est aussi le Dieu des vallées. Amen. Il est le Dieu des montagnes, il est le Dieu des vallées. Et je vous rappelle juste un peu cette histoire où Dieu a permis une victoire écrasante sur l'armée syrienne, avec Achab comme chef de l'armée d'Israël. Ils étaient 7000. Et ils ont combattu contre 100 000 Syriens. Et que s'est-il passé? Ben-Hadad, le roi de Syrie, croyait que Dieu ne les aiderait que dans la montagne, parce que la première victoire s'est faite dans la montagne. Et il s'est dit, c'est normal, parce que leur Dieu est un Dieu des montagnes. Alors c'est pour ça qu'il les a fait gagner. Alors il a dit, on va les défier autre part. On va aller les défier dans la vallée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait triompher l'armée d'Israël, même dans la vallée. Alléluia. Dieu est le Dieu des montagnes et le Dieu des vallées, de la vallée. Il est capable ce matin de t'aider. Il est capable ce matin d'aplanir ton sentier. Dieu va mettre en place des éléments, des occasions, des éléments
pour ceux qui lui obéissent. Alléluia. Ésaïe 42, 16, on va juste le lire. Ésaïe 42, 16 nous dit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. » Alléluia. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Crois-tu ce matin que Dieu est capable également de faire la même chose pour toi? Crois-tu au Dieu capable d'aplanir ce matin tes sentiers? Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais juste vous parler de deux aspects et je prendrai que deux parties ce matin. Et le premier titre est le grand 1, donc je vais bien marquer les titres. Vous vous rappelez ce que j'ai dit la fois dernière? Spéciale dédicace pour ma femme. Grand 1, des combats à mener pour nos vies. Est-ce que vous pensez qu'on a des combats à mener dans nos vies? Moi j'en ai, j'en ai. Mais on n'est pas seul, on l'a lu tout à l'heure. Et petit a, contre ma volonté. Est-ce que nous avons à combattre contre notre volonté? Est-ce que dans les moments de vos vies, vous avez eu à vous battre contre votre volonté? Oui, effectivement. Moi, j'ai eu à le faire. Donc je pense que c'est la même chose pour vous. Si ce n'est pas le cas pour vous, alors tant mieux. Et notre volonté vient guider nos actions, nos choix. C'est ce qui se passe au niveau de nos sentiments. Vous vous rappelez, on est fait corps, âme et esprit. Et notre nature humaine pécheresse, dès la naissance, nous éloigne de Dieu. Ça, c'est un fait. On est pécheurs et nous sommes éloignés de Dieu. Mais notre esprit, mais ton esprit ce matin, a été régénéré. Et de ce fait, nous sommes devenus des êtres spirituels à part entière, unis à Christ, en communion avec Dieu et remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus sur terre est venu pour faire quoi? Il est venu annoncer le royaume de Dieu, évidemment, mais il est venu aussi pour accomplir la volonté de son Père. Luc 22, 42 nous le rappelle, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est les mots que Jésus dira. Que ta volonté soit faite et non la mienne. 22, 42, Luc 22, 42 pour ceux qui notent. Il est alors essentiel d'être vigilant, à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Et on va prendre un passage qui se trouve dans le Proverbe 3, et on va lire pour l'instant le verset 5 et 6. Un verset qui sera un peu mon fil rouge ce matin. Proverbe 3, versets 5 et 6. Proverbe 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et je vais m'arrêter sur cette phrase. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ce qu'on fait quand on écoute notre volonté. C'est ce qu'on fait. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ce que tu penses. Et on pourrait parfois se dire qu'on est enfant de Dieu et qu'on le connaît parfaitement, que l'on sait toutes choses. Et on pourrait dire, bah oui, mais Teddy, ce que tu es en train de me dire, je sais que je dois lutter contre ma volonté, je sais que je dois être à l'écoute de Dieu. Et pourtant, je pense qu'on n'est pas à l'abri. Combien on voit d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu, pourtant qui étaient proches du Père, qui étaient proches de leur Père, mais qui ont quand même fait leur propre volonté. Et quand ils ont fait leur propre volonté, est-ce qu'ils ont réussi? Non. Quand ils ont fait leur propre volonté, il y a eu toujours des échecs. On peut citer Jonas, Abraham, etc. Et bien souvent dans nos vies, on entend la voix de Dieu, on discerne même la voix de Dieu,
mais on reste sourd parfois, on reste muet, inactif, impatient. Et ce matin, ce n'est pas un jugement que je veux mettre sur vos vies parce que je l'ai vécu. Et parfois, Dieu me parle, Dieu parfois nous parle, nous donne des conseils, et on écoute quand même notre volonté. Galates 5, 19 et 20 vient nous rappeler, Galates 5, 19 et 20. Galates 5, 19 et 20. Nous rappelle et énumère quelles sont les œuvres de la chair qui nous éloignent de notre relation à Dieu. Et souvent, ce verset, on n'aime pas beaucoup le lire, mais on va le lire quand même ce matin. Parce que c'est ce qui va dépendre de notre volonté. Et les œuvres de la nature humaine sont évidentes, nous dit la parole de Dieu. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et vous allez me dire, Teddy, ce matin, dis-nous alors comment tu fais pour ne pas agir selon ta volonté. Et je vais toujours me poser cette question. Est-ce que j'ai l'impression dans ce que je fais, est-ce que j'ai l'impression d'être sur les sentiers qui ont été déjà aplanis par Dieu? Est-ce que j'ai l'impression d'être dans sa volonté? Est-ce que j'ai l'impression que cela lui fait plaisir? Ou est-ce que ça plaît juste à moi-même? Juste à moi-même pour me faire plaisir à moi. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il connaît ce dont nous avons besoin. Il sait ce qu'on a envie de faire, hein? Il nous connaît, mais il sait surtout ce qu'on a besoin. Alléluia. Petit A, c'était contre notre volonté, des luttes et des combats à mener. Et deuxième point, petit B, contre l'esprit de ce monde. Vous savez, avec ce qui se passe dans ce monde, j'ai de plus en plus cette sensation de ne plus appartenir à ce monde. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? On voit tellement des choses qui nous font mal, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et on voit ce monde qui se perd, ce monde loin de Dieu. Et l'esprit de ce monde essaye toujours de nous attirer vers le bas. Et on pourrait se dire, mais t'inquiète pas, Teddy, je suis venu à l'église. Je suis protégé, je suis immunisé. T'inquiète pas, Teddy, je lis ma Bible de temps en temps, je suis protégé. T'inquiète pas, Teddy, t'inquiète pas pour moi. Mais je pense que l'esprit de ce monde, parfois, rentre dans nos maisons. Rentre peut-être dans nos raisonnements, dans nos mentalités. Et le psaume 119, verset 19, ne le prenez pas, nous rappelle juste que nous sommes des étrangers sur cette terre. Hein, nous sommes juste de passage. Nous sommes même des voyageurs sur cette terre. Notre vie ne va pas se résumer à cette vie sur terre, mais elle va durer jusque dans l'éternité. Quelle espérance, alléluia. Nous ne faisons pas partie de ce monde, même si nous sommes dans ce monde. Et je voulais vous donner l'exemple d'un homme de Dieu, pour vous donner quelque chose de précis. C'est Samson, vous vous rappelez? Samson, ce qui s'est passé? Il a été attiré par une femme, Leïla ou Dalila selon les versions. C'était une femme philistine. Et vous savez que les Philistins étaient les ennemis du peuple de Samson. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Samson? Il a été séduit par la femme. Il a été séduit comme nous, parfois nous pourrions être séduits par l'esprit de ce monde. Et il est dit de cette femme qu'elle était belle et que ses lèvres étaient comme du miel. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Mais comment était son cœur à cette femme? Son cœur était rempli de venin. Son cœur était rempli de venin. Et c'est l'image parfaite de l'esprit de ce monde. Il est beau en apparence, mais l'intérieur va nous mener à notre perte. Et Samson, qu'est-ce qui s'est passé pour Samson? Est-ce qu'il a réussi à s'en sortir?
Quelque part, oui, parce que Dieu l'a aidé, lui a donné des dernières forces pour qu'il puisse détruire et qu'il puisse casser les colonnes du temple. Mais il en est mort. Il en est mort. Et Samson a dévoilé sa faiblesse et il a chuté face à la tentation. Est-ce qu'il n'a pas été attiré par l'esprit du monde? Si. Et pourtant, Samson était un homme qui connaissait Dieu. Dieu lui avait donné cette puissance. Il a tout perdu parce qu'il a une faiblesse. Et pourtant, nous, on est très vite aussi attirés encore par ce monde, peut-être trop souvent encore. Et le danger n'est pas de se distraire, de s'amuser. Vous savez, ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui aime bien rire, j'aime bien faire plein de choses, j'aime bien courir, par exemple. Non, mais vous voyez, j'aime bien faire plein de choses aussi. Et la Bible ne nous dit pas, attention à l'esprit de ce monde, n'allez pas là. C'est pas ça que ça veut dire. C'est d'être attiré par l'esprit du monde. C'est-à-dire d'avoir une habitude de, par exemple, plutôt tout le temps sortir que d'être avec sa famille, que de venir à l'église peut-être. Et j'aime m'amuser, j'aime me distraire. Et un enfant de Dieu est capable de s'amuser, de se distraire. Mais il est capable aussi de faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. On est capable de le faire. Et même si on va à l'extérieur, on est capable de discerner les choses. Et faire des choix, et on peut faire des choix parfois qui nous éloignent peu à peu de Dieu. Les passions, etc. Jacques 4,4 nous dit, c'est marrant de dire Jacques 4,4, celui qui voudra être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. C'est clair la parole de Dieu. On va prendre Éphésiens 6, versets 10 à 13. Excusez-moi, ce matin, il y aura beaucoup de passages. Mais je ne peux pas m'empêcher de lire la parole. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Ne vous inquiétez pas, je sais que beaucoup voient l'heure avancer, je ne vous tiendrai pas beaucoup plus longtemps. Laissez-moi encore un quart d'heure. C'est la moitié du temps que j'ai couru hier. Alors j'espère que je ne mettrai pas une demi-heure. Je ne suis pas sûr. On verra bien. Non. Laissez-moi juste encore un quart d'heure, s'il vous plaît. Éphésiens 6, versets 10 à 13 nous dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Et parfois, je pense qu'on se trompe de combat dans nos vies. On prend même parfois des mauvaises armes dans un combat dans lequel Christ a déjà tout remporté à la croix. Alléluia. Tu n'as pas à lutter contre l'esprit de ce monde, contre les autorités spirituelles. Ne pensez pas qu'au regard de ce verset, le sentier de ta vie n'est pas aplani. Est-ce que tu ne penses pas ça ce matin? Que Dieu a préparé toutes choses d'avance, de toute éternité. Et le combat est déjà gagné, je l'ai dit. Il nous fait tenir ferme contre les ruses du diable. Et il ne s'avoue jamais vaincu. Il nous faut tenir ferme contre les ruses du diable. Et ne t'avoue jamais vaincu. Alléluia. Parce que lui, l'adversaire de ton âme, il va toujours essayer. Il va toujours essayer. Vous reprendrez chez vous, on ne va pas le lire ce matin, une autre version de Jacques 4, versets 7 à 10. Jacques 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il nous est dit. Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, même dans les moments compliqués. Dieu est capable de nous élever. Alléluia. L'homme est soumis à l'esprit de ce monde.
mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. 1 Jean 4,4, un autre verset 4,4. Il y a beaucoup de versets en 4,4. 1 Jean 4,4. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. On va passer à la deuxième partie. Et la deuxième partie, je l'ai intitulée de la manière suivante, obéir à Dieu et vivre selon l'Esprit. Obéir à Dieu et vivre selon l'Esprit. Et on va commencer par le A, le sous-point A, qui est obéir à Dieu. Et vous savez que dans l'obéissance, il y a toujours l'amour et la soumission. Les deux n'en vont pas l'un sans l'autre. Amour, soumission. Et on va reprendre le passage de Proverbe 3, verset 5, et on va aller jusqu'au verset 8. Proverbe 3, 5 à 8. Prends le verre avec moi, c'est un peu plus simple. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Tiens, j'avais pas pensé à celui-là. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et la version français courant nous dit au verset 5, ne te fie pas à ta propre intelligence. Vous savez, notre volonté, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends. Et qu'est-ce qu'il fera? Il guidera tes pas. Alléluia. Il va guider et il veut guider tes pas ce matin. Et les deux éléments sur lesquels je veux insister ce matin, et les deux mots, ce sont les suivants, c'est se confier, qui vient de l'hébreu batak. Je vous rappelle, je n'ai pas fait d'hébreu, mais j'aime bien retrouver la racine du mot qui est utilisé. Et dans ce mot-là, il y a la notion de se confier de la sécurité, d'être rassuré, d'être calme, d'être confiant. Se confier en Dieu est une obéissance. C'est une clé pour nos vies. C'est mettre notre foi en action. Hébreux 11:6 nous rappelle que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Deuxième mot sur lequel je veux m'arrêter ce matin, c'est de le reconnaître dans toutes tes voies. Le reconnaître vient de l'hébreu yada. C'est beau, c'est poétique l'hébreu, yada, qui veut dire percevoir, apercevoir, trouver, discerner, distinguer, admettre, avouer. C'est ça, reconnaître, admettre, avouer. Et les voies de Dieu peut être aussi traduit par le voyage, la direction, la manière. Ça, c'est intéressant. La manière, l'habitude. Parfois, on voit le sentier, on voit les voies que Dieu a prévues pour nous dans la direction dans laquelle nous devons aller. Mais là, il nous est parlé de nos voies à nous, de ce qu'on va faire, de nos habitudes, de notre manière de vivre, de notre manière de penser, de notre manière d'être partout où nous sommes. Reconnais-tu Dieu et as-tu l'impression d'avoir l'approbation de Dieu dans tes habitudes et dans ta vie? C'est la question que je nous pose ce matin. Et je pense qu'au fond de nous, chacun sait s'il est ou non sur le chemin aplani par Dieu. Moi, en tout cas, je le sais. Vous savez, c'est comme si parfois, quand je fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, c'est comme si j'avais un signal d'alarme à l'intérieur. Et c'est comme si Dieu venait taper là, en disant « Hé, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Et je pense qu'on est enfant de Dieu, qu'on est attaché à Dieu. On sait si on est sur la bonne voie ou pas. Veux-tu obéir à Dieu ce matin et placer ta confiance de celui qui combat pour toi? Et on est toujours dans le deuxième point et on est sur le point B et j'entends quelqu'un qui bâille très fort. C'est très perturbant, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On va prendre Romains 8. C'était violent. Romains 8. Romains 8 et on va lire le verset 1. Il y a donc maintenant
Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et le point B, c'est vivre selon l'Esprit. Vivre selon l'Esprit. Et on va passer au verset 5 directement. On va faire un grand bond du 1 au 5. Vous pourrez lire 2, 3, 4 chez vous si vous voulez. Et le 5 nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » C'est simple, hein? Vous vous rappelez, Romain a prêché là-dessus il y a quelques mois, de la simplicité de la parole de Dieu. De la simplicité. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de la vie, c'est la vie et la paix. Moi, j'ai choisi la vie et la paix. Alléluia. Le Saint-Esprit est un guide pour ta vie. Il va t'amener dans le chemin tracé pour ta vie. Il est ton conseiller. Et l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix, on l'a lu. Si l'Esprit de Dieu, écoute-moi bien ce matin, si l'Esprit de Dieu te conduit, il t'aidera à quoi faire? À éviter les pièges du malin. Est-ce que vous pensez que le malin ne va pas essayer de tendre des pièges? Moi, il continue à le faire pour moi. Hein. Ce n'est pas parce que je m'appelle Teddy et que je prêche le dimanche matin à l'église Concordia que je suis immunisé. Comprenez? L'ennemi essaye de me tendre des pièges. Et l'Esprit me conduit. Si l'Esprit me conduit, alors il m'aidera à éviter ces pièges, à traverser les déserts et à franchir les montagnes. Et peut-être tu as des montagnes devant toi ce matin. Peut-être tu as des difficultés, des choses qui te semblent insurmontables. Mais pense à cette montagne et vois-le maintenant par la foi que Dieu est capable d'aplanir cette montagne pour que tu puisses passer et que tu puisses rentrer dans la vocation céleste qu'il a pour ta vie. Galates 5,16, ne le prenez pas, je vais juste vous le rappeler, nous rappelle de marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. La chair exprime ici dans la Bible, je ne sais pas si vous le saviez ou pas, la chair exprime ici dans la Bible ce qui s'oppose à Dieu et ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. À chaque fois que vous lisez le mot chair dans la Bible, ça veut dire ça, ce qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. L'Esprit de Dieu te conduit toujours dans la vérité, dans la justice, dans la sagesse et te mènera toujours à la victoire en passant par le chemin de Dieu. Soyez et soyons à l'écoute ce matin de l'Esprit afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Non pas une réussite aux yeux des hommes, mais une réussite selon Dieu. Je vous avais déjà prêché là-dessus il y a quelque temps. Faites confiance au Saint-Esprit. Faites-lui confiance ce matin. Faites confiance au Saint-Esprit. Et on va prendre un dernier passage qui est dans Jean 16, 13. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera, il vous le révélera dans certaines versions, les choses à venir. Veux-tu que le Saint-Esprit qui vit en toi te révèle pour ta vie les choses à venir? Alors marche selon l'Esprit. Marche selon l'Esprit. L'annonce des choses à venir va te procurer la paix. Et si tu accomplis sa volonté, tu es sur le bon chemin. Alléluia. Je l'ai dit tout à l'heure, il est le Dieu des montagnes, il est le Dieu des vallées. Il nous a précédés et il t'a précédé ce matin. Et avant même que tu sois né, il avait déjà dessiné un chemin pour ta vie. Est-ce que cela veut dire qu'on aura une vie sans problème, sans difficulté? Oh non. Désolé peut-être de vous décevoir ce matin. On aura peut-être une vie avec des difficultés, certainement, comme tout le monde. Mais sache que Dieu a préparé ton cœur.
il va t'équiper pour traverser les moments difficiles, mais aussi les moments faciles. On n'a pas que des moments difficiles. Il a tout accompli à la croix. L'ennemi a été vaincu. Et je pense que parfois, on vit encore peut-être de manière un peu timorée, de manière un peu craintive, comme si l'ennemi de notre âme n'a pas été vaincu. Mais n'a-t-il pas été cloué à la croix, le document qui nous accusait? Alléluia. Il a été cloué à la croix. L'ennemi a été vaincu. L'ennemi de nos âmes a été vaincu. Ne te laisse pas égarer par ta volonté ce matin. Je viens résumer ce que je vous ai dit. Ne viens pas te laisser égarer, ne laisse pas tes pensées s'égarer ou alors ton être tout entier être attiré par l'esprit de ce monde. Mais sois un homme ou une femme obéissant et guidé par l'esprit afin d'emprunter la voie par excellence. Afin d'emprunter la voie par excellence. Les sentiers aplanis pour toi par le Dieu qui est capable. Il est capable ce matin, je veux le prophétiser sur ta vie. Il est capable de déplacer tes montagnes. Alléluia. On va se lever si vous voulez. On va terminer par la prière. Alléluia Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta puissance, Père Jésus. Alléluia. Et juste avant de conclure, je voudrais vous partager cette image que j'ai eue pour plusieurs ce matin. Et le Seigneur me montrait des gens qui étaient au bord de la route, qui étaient un peu comme épuisés, comme fatigués. Et ces gens qui étaient au bord de la route étaient comme perdus. Et peut-être c'est ton cas ce matin. Tu te trouves sur ce chemin et tu ne sais plus trop où aller. Et alors que tu as entendu ce message, cela vient peut-être un peu t'éclairer. Mais tu restes comme perdu. Mais sache que Dieu est capable d'éclairer ta vie ce matin. Dieu est capable de te donner la direction à suivre. Et alors que je voyais ces gens qui étaient perdus, qui étaient en train de chercher, Dieu te dit ce matin, si tu me cherches de tout ton cœur, alors je me laisserai trouver. Et je t'indiquerai, et je te conseillerai, et je viendrai te donner le discernement sur les choses à faire, sur les choses à dire, sur les choses à vivre par la foi. Alléluia. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Seigneur, c'est vraiment avec un cœur reconnaissant ce matin que nous sommes devant toi, nous sommes présentés devant toi, Seigneur. Et Seigneur, loin de nous prendre pour des gens qui sont parfaits, Seigneur, loin de là, Seigneur. Mais la force que nous avons, c'est que nous sommes animés, que nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu. Le puissant Saint-Esprit de Dieu qui vient nous éclairer, qui vient nous donner conscience que Dieu a déjà préparé tout d'avance, a déjà accompli à la croix ce qu'il fallait pour que nous soyons justifiés. Et Seigneur, nous voulons voir par la foi peut-être les difficultés qui surviennent, les difficultés qui sont peut-être devant nous et peut-être que tu penses à une situation précise ce matin de ta vie. Mais sache que Dieu est capable. Dieu est capable d'aplanir cette situation. Dieu est capable de t'accompagner, de te prendre par la main et de te suivre et de t'aimer et de te conseiller et de t'équiper. Ce matin, repars de ce lieu comme un plus que vainqueur. Pars de ce lieu comme quelqu'un qui est rassuré sur la voie à suivre. Dieu va venir te conseiller. Écoute juste sa voix. Discerne sa voix. Fais taire les bruits de ce monde. Et accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, merci pour ta présence et pour ta puissance dans nos vies. Puisse bénir mes frères et sœurs dans ce lieu et raccompagne chacun et chacune, Père. Merci Jésus pour ta puissance. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Passez un bon dimanche. Attendez. Ah oui, attendez. On va disposer. Je vais disposer. On va mettre la corbeille dans le fond. Voilà. J'aurais commencé par joyeux anniversaire et par un défilé de corbeilles à la fin. Voilà, passez un très bon dimanche et à tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il y a le film à 15h, le film Ryzen.